Bienvenue sur le podcast Le Refuge des parents. Je suis Lamia Scali et mère de 2 enfants. Nous le savons déjà, être parent c'est beau, incroyablement beau. Et c'est aussi compliqué. Mais nous n'avons pas à le vivre tout seul. À travers cette plateforme, je souhaite vous apporter des outils et astuces basés sur des recherches approfondies et ma propre expérience, à nous éduquer sur ce parcours de la parentalité où nous avons le privilège de faire partie. Cet espace est pour vous, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Merci d'être là. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Refuge des parents. Il semble que presque tous les coachs parentaux nous disent que l'un des grands secrets pour amener votre enfant à coopérer est de lui donner des choix. Pas trop de choix, dans l'idéal juste 2. Et vous devez vous assurer à l'avance que ces 2 choix vous conviennent. Et quand vous faites ça, votre enfant voudra comme par magie faire tout ce que vous demandez. Sauf que voilà comment ça se passe en général quand on met ça en pratique à la maison. Votre enfant dit « j'ai faim » et vous dites « ok, tu veux une pomme ou une banane ?» et votre enfant dit « je veux des biscuits au chocolat ». Comment se fait-il que les enfants dans les scénarios ne réagissent jamais comme chez nous? Comment se fait-il que les scénarios n'abordent jamais ce que vous êtes censé faire quand votre enfant dit ça, puisque nos enfants réagissent rarement en acceptant l'un des choix qu'on leur propose? Bon, analysons donc la façon dont on nous dit d'utiliser les choix. Comment utiliser cette baguette magique? Alors, premièrement, vous avez des choix limités. Rendez-les aussi acceptables que possible pour l'enfant, mais éliminez toutes les options qui vous semblent inacceptables. Numéro 2, pour les tout petits ou les enfants qui se sentent facilement dépassés, le choix du type soit ça est celui qui fonctionne le mieux. Du style on doit partir maintenant. Est-ce que tu veux mettre tes chaussures toi-même ou tu veux que je les mette pour toi? Troisièmement, à mesure que les enfants grandissent, les choix deviennent plus compliqués. Du style, tu peux arrêter le football si tu veux, mais quel sport est-ce que tu veux essayer? Et puis finalement, numéro 4, les choix peuvent être utilisés pour aider les enfants à apprendre à s'autogérer. Alors ça donne, dès que tes devoirs seront terminés, on sortira faire du vélo. C'est ton choix, hein, mais je sais que tu veux sortir le plus rapidement possible. L'enfant a le choix de traîner sur ses devoirs, mais vous l'aidez à se motiver pour qu'il s'y mette dès maintenant. Alors vous pouvez penser que, au lieu d'affronter la résistance de votre enfant par la force, ce qui crée une lutte de pouvoir et au final un enfant encore plus résistant, vous affirmez son droit à un certain contrôle, mais dans les limites que vous lui avez fixées. Le résultat, un enfant plus heureux, plus coopératif, qui sait que vous êtes à ses côtés. D'accord, bon. Analysons un peu toutes les étapes qu'on nous prescrit. Donc, dès l'étape numéro 1, où on ne propose que des choix limités. On veille à ce que tous ces choix soient acceptables pour nous, mais on se demande pas si tous ou même certains des choix sont acceptables pour l'enfant. Quand on dit que les solutions qu'on propose nous conviennent, on dit qu'elles répondent à nos besoins. L'approche consistant à donner des choix ne fait pas tellement d'hypothèses à l'égard des enfants, elle suppose en réalité qu'ils ne sont pas vraiment des personnes ayant leurs propres besoins et qui sont donc réceptifs, qui vont être réceptifs à tous les choix qui répondent à nos besoins, tant qu'ils soient acceptables du moins de loin. Et puis on redouble à ce niveau-là à l'étape numéro 2, où on nous dit, où on veille à proposer seulement 2 choix aux enfants trop jeunes ou facilement dépassés. Dans certaines circonstances, ça pourrait être notre meilleure approche. Mais si on n'a pas d'abord pris le temps de comprendre si tous les choix qu'on propose sont acceptables pour l'enfant, alors réduire les options, ça n'aide pas vraiment. Bon, passons au point numéro 3. Les choix deviennent plus compliqués à mesure que les enfants grandissent. Mais encore une fois, dans cet exemple, on valorise nos besoins plutôt que ceux de l'enfant. On leur dit tu dois choisir une activité physique, ce qui est une déclaration assez lourde, assez pesante. Passons maintenant à l'utilisation des choix pour motiver les enfants à faire des choses qu'ils ne voudraient pas faire autrement. Donc dans l'exemple donné, c'était l'enfant a le choix de faire ses devoirs maintenant et sortir avec le vélo plus tôt, ou de retarder les devoirs et il devra ensuite attendre plus longtemps pour sortir. Quand on utilise des choix pour outrepasser les capacités d'autorégulation, parce que c'est ça au final la procrastination, on ne donne pas à nos enfants des compétences dont il aura besoin à l'avenir.
On ignore les défis très réels qu'ils ont là maintenant. On dit « peu importe pourquoi tu as du mal avec tes devoirs, quand tu l'auras fait, je te récompenserai avec mon temps et mon attention. » Malgré tout ça, on sait déjà que donner des choix à nos enfants peut aider à renforcer leur confiance en soi, et que de continuer à leur donner de plus en plus de choix à mesure qu'ils grandissent aide à promouvoir ce sentiment d'autonomie. C'est assez intuitif pour la plupart d'entre nous, cette idée de donner des choix à nos enfants, et ça devient plus évident quand ils passent les 1 an, parce qu'ils semblent rechercher ce genre d'autonomie. Ça fait partie de leur développement à cet âge, d'apprendre leur identité et puis ce sentiment de séparation d'avec nous. Mais il y a certaines situations où on veut leur donner le choix et que ça ne fonctionne ni pour nous ni pour eux. Et ça peut être super frustrant, même exaspérant. Comment savoir quand donner des choix ou quel type de choix donner aux enfants et quels sont les choix dont ils ont besoin qu'on fasse pour eux? Et puis, c'est là que ça se complique aussi. Cette idée qu'on doit continuer à offrir des choix, ça peut nous perturber ou nous frustrer en tant que parents. Parce que c'est difficile de savoir quand les choix ne fonctionnent pas aussi bien ou pas du tout. Donc d'être clair sur les choix qu'on peut faire et sur les choix que les enfants ne peuvent pas faire aussi facilement et qu'on a besoin de faire pour eux, ça nous aide beaucoup en tant que parents. Janet Lansbury parle de 3 types de choix que nous, les parents, avons tendance à voir comme une bonne idée, mais qui en réalité, c'est à nous de faire ces choix pour nos enfants. Le premier choix, c'est le plus évident, c'est les faux choix. C'est quand on donne ce choix du style « Tu veux aller déjeuner chez les grands-parents ?» Et en fait, c'est déjà prévu, on va tous chez les grands-parents. C'est pas vraiment un véritable choix qu'on donne à notre enfant, mais on le présente en quelque sorte de cette façon parce que ça semble, peut-être plus respectueux ou plus gentil. Mais le fait est que on sera probablement déçu ou frustré si notre enfant dit non, je veux pas y aller. Avec les enfants, c'est beaucoup trop subtil et ils ont vraiment besoin autant que possible de clarté. Est-ce mon choix ou non? C'est un peu pareil avec le mot d'accord ou ok. On dit souvent d'accord à la fin d'une phrase avec un enfant, parfois parce que c'est juste une telle habitude pour beaucoup d'entre nous. Il est temps d'y aller, d'accord? On va faire ça maintenant, d'accord? C'est juste quelque chose dont il faut être conscient. Ce d'accord offre le choix. Est-ce que ça nous convient ou non? Quand la seule réponse qu'on veut que ce soit à ce choix, c'est oui, alors peut-être qu'il faut reconsidérer la façon dont on formule ces phrases. Des choix qui n'en sont pas réellement, ça fonctionnera mieux pour nous si on essaye de les éviter. Et même des choix comme « Tu veux y aller dans 2 minutes ou 5 minutes ?» Bon, même si on peut supposer que c'est un vrai choix, il y a rien de mal à ça. Ça semble juste un peu... ça peut paraître aux enfants un peu manipulatif. Qu'on essaye de faire semblant de leur donner le choix, mais c'est pas vraiment un très bon choix. Donc juste quelque chose à considérer. Parce que la franchise, l'honnêteté et la clarté seront toujours nos meilleures stratégies. Et c'est beaucoup plus respectueux. Et si on veut être ce leader confiant et aimant qui n'a pas peur de leur dire la vérité, qui n'a pas peur que notre enfant ne soit pas satisfait de nos décisions, parce que on sait que ça fait partie de son droit. Et surtout avant 5 ans, être cette personne autonome signifie souvent être en désaccord avec nous. Même s'ils ne sont pas vraiment en désaccord, ils en ressentent simplement le besoin de nous montrer qu'ils sont pas d'accord. Et donc, plus on peut faire face à ces situations avec confiance, parce qu'on s'y attend, plus on sait que c'est pas grave, que ce n'est pas notre travail de plaire à notre enfant tout le temps. En fait, c'est notre travail de les aider à entretenir une relation honnête avec nous. Le deuxième type de choix dont il faut prendre conscience, les choix dans les transitions. Ah, les transitions, elles sont si difficiles pour les jeunes enfants. Il y a ce sentiment de panique parfois quand il faut juste aller d'un point A à un point B et de se préparer à sortir quelque part. Tout d'un coup, l'enfant n'arrive pas à comprendre ce qu'il est censé faire. Il y a du stress. Laissez tomber une chose que vous faisiez et passer à autre chose. Et pour les enfants, avec toute la transition développementale qui se passe en eux, et puis souvent les transitions situationnelles dans leur vie, déménager, terminer l'école, commencer une école,
un nouveau bébé dans la famille. Toutes ces choses ajoutent une autre couche de transition. Et puis ces petites transitions du quotidien, notamment se coucher le soir, c'est le plus dur de tous, non? Parce que ils sont fatigués et on est fatigué. Donc on fait très attention à donner des choix pendant ces transitions. Un choix simple comme tu veux marcher jusqu'à la voiture ou tu veux que je te porte? Maintenant, ça veut pas dire que on propose pas ce choix, parce que ça peut également aider un enfant à se sentir réellement responsable de cette transition. Mais si on donne le choix, il faut toujours garder en tête que peut-être ils ne pourront pas le faire ce choix, parce que c'est une transition. Juste de s'aider à se préparer à l'idée que son enfant ne sera peut-être pas capable de faire ça. Faut essayer de voir ça comme quand on vit nous-mêmes une grande transition de vie. Ce que vivent les jeunes enfants tous les jours parce qu'ils changent tellement et grandissent tellement. Par exemple, quand on vient d'accoucher, d'essayer de planifier ce qu'on veut préparer pour le dîner, ce genre de choix, c'est juste sympa des fois d'avoir quelqu'un d'autre qui fasse ce choix pour nous, qui nous dise « Bon, ok, je t'apporte le dîner » ou « Je viens t'aider avec ça ». Parce que de devoir faire ces choix simples quand on est débordé, c'est vraiment difficile. Et c'est souvent ce que ressentent les jeunes enfants. Alors quand on leur donne un choix comme celui-là qui est bien sûr formidable à offrir, gardez à l'esprit qu'ils ne seront peut-être pas en mesure de le faire et qu'ils auront peut-être besoin de vous pour les aider. Alors disons sur l'exemple de la voiture. Donc je suis prête à voir si mon enfant peut avancer et monter dans la voiture. Je propose le choix et là il fait une pause. Donc ce qu'on finit souvent par faire en tant que parent, c'est d'attendre et attendre et attendre. Et puis plus on attend, plus ça devient difficile pour notre enfant parce que c'est comme s'il tombe dans ce gouffre et qu'il se retrouve coincé. Donc avant que tout ça ait une chance de se produire, je dis à mon enfant, tu sais quoi, je vais te porter et t'emmener à la voiture ou allez, on y va. Et oui, mon enfant peut se plaindre à ce moment-là. Il peut avoir une forte réaction. Je m'y attendais aussi parce que il risque d'exprimer l'inconfort de cette transition et peut-être à travers ça l'inconfort de toutes les autres transitions qui se sont passées pour eux. Ça s'exprime tout ensemble. C'est pourquoi c'est souvent si fort quand les enfants expriment ces choses. On dirait que waouh, on leur fait vraiment du mal en les aidant à monter dans la voiture ou en les aidant à s'asseoir dans le siège auto parce qu'ils expriment les choses jusqu'au bout. Janet Lansbury parle souvent de ce confident momentum, cet élan en toute confiance. Savoir que les transitions sont une période où les enfants auront besoin de plus d'aide et qu'on y soit sensible, que c'est difficile pour eux et qu'ils ne peuvent probablement pas gérer beaucoup de prises de décision. Ils sont peut-être capables de gérer un peu, mais certainement pas beaucoup. Alors les choix dans les transitions, faut être prudent. Soyez juste prudent, sachez que ça peut ne pas fonctionner. Et dès que vous sentez que votre enfant s'arrête ou reste coincé, vous pouvez l'aider avec beaucoup d'amour et prendre cette décision à sa place. Le troisième domaine dans lequel les choix peuvent être difficiles, et ça rejoint le sujet des transitions, c'est quand les enfants sont complètement bouleversés, dérégulés ou ne sont pas dans un état d'esprit raisonnable. Et là, c'est très difficile pour eux de faire un choix, parce qu'un choix nécessite la partie du cortex préfrontal de leur cerveau qui n'est pas développée et pas mature, et donc elle se déconnecte très facilement. Et on sait tous que ça nous arrive à tous quand on est dérégulé ou bouleversé. On peut pas accéder à cette partie raisonnable de nous-mêmes. On peut voir que quand notre enfant est bouleversé, c'est pas un moment où il pourra faire des choix. Quand nos enfants sont en pleine crise de pleurs, par exemple, il faut vraiment essayer de pas raisonner avec cet enfant et peut-être qu'on peut juste respirer et comprendre que c'est normal pour les enfants de passer par ces crises et ces états émotionnels intenses. On est leur personne sûre. Donc on se calme et on se dit à soi-même que mon enfant n'est juste pas dans un état d'esprit raisonnable là, donc il peut pas faire un choix. Donc on prend cette décision pour eux. Se dire ça à soi-même plutôt qu'à l'enfant. Les parents se plaignent souvent des moments de crise, par exemple comme avant d'aller dormir. Et ça peut être tellement frustrant et il n'y a pas de gagnant. Mais c'est pas une question de gagner là. C'est vraiment plus sur le confort qu'on ressent dans notre rôle d'adulte aimant à ce moment-là.
d'avoir confiance. On peut prendre toutes les décisions qu'il faut pour nos enfants à ces moments-là. J'espère que cet épisode vous sera utile. Merci encore pour votre écoute. Le refuge des parents, c'est un podcast de parents curieux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires, à mettre des étoiles. Vous pouvez aussi me contacter sur info@lerefugedesparents.com. À bientôt pour le prochain épisode.